Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous et peut-être qu'il n'y en aura aucun pour vous cette semaine. On a dans vos cartes énergie de la semaine la carte du créateur avec la carte de l'espièglerie. En d'autres decks, on a la schizophrénie, l'aventure, le courage et suivre le courant. Donc là, on a l'épuisement qui suit derrière. Donc là, la carte du créateur, c'est vous, c'est cette carte-là de plexus solaire. Là, je vous la montre. Hop, voilà, avec un peu moins de reflet. Voilà. Et puis derrière, on a la carte de l'espièglerie où on vous demande de retrouver votre gaieté. Je pense que là, il suffit, ce qu'on vous conseille cette semaine, alors ça retombe souvent, je suis désolée, il y en a peut-être qui ont l'impression que je dis toujours les mêmes choses, mais je pense que ceux pour qui les messages sont comprennent ce que je leur indique, ce qu'on me demande de leur dire. Donc la carte du créateur, c'est se recentrer sur toi, sur soi, plexus scolaire, plexus solaire, euh, prendre, faire ressentir les choses, s'écouter. Pourquoi? Parce qu'on vous demande peut-être de retrouver une sorte de gaieté, d'espièglerie, votre enfant intérieur, pour retrouver un peu cette sorte de, c'est pas de naïveté, mais de candeur. Je pense que c'est la candeur, pour pouvoir vous sentir bien. Peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être avec les énergies, avec la vie de tous les jours, il y a peut-être des choses un peu plombantes. En plus, avec la schizophrénie, là, ce qu'on vous dit, c'est il va y avoir un choix à faire, un choix pour pouvoir vous lancer dans l'aventure, pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être des opportunités qui s'ouvrent devant vous, que ce soit pro, que ce soit perso. Et ce qui est difficile pour vous, c'est que vous n'arrivez pas à faire un choix. Donc là, il va falloir faire ce choix et dites-vous que ce choix, c'est pour vous. Ça va vous demander du courage parce que peut-être que pour certains, il y aurait le choix de la raison, le choix du conditionnement, de la société qui ferait que vous allez peut-être pas penser à vous choisir, vous allez faire peut-être un choix qui vous aide. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de suivre le courant, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous avec cette carte de créateur pour pouvoir avancer, d'être un peu moins dans le contrôle parce que ça vous épuise. Le contrôle, c'est tout ce que vous contrôlez, tout ce que vous maîtrisez. Le fait de se dire je montre pas mes émotions, je dis pas ci, je dis pas ça, en fait, c'est pas du tout ça. Il faut vous lâcher, il faut vous montrer tel que vous êtes. De toute façon, quand on change, quand on décide d'être tel qu'on est, de se faire confiance, d'avancer, de travailler pour soi, on finit j'ai envie de vous dire, par attirer que des gens comme nous, comme soi. Et ça fait un bien fou d'être dans la bienveillance, d'être avec les gens qu'on aime, sans jugement aucun, etc. D'être soi, de ne pas avoir besoin de mettre un masque, parce que on est forcément dans la vie quotidienne, on le met souvent au travail, on est obligé souvent d'avoir un masque, parce que tout le monde n'est pas le monde du travail, c'est un monde assez compliqué, parfois cruel. Donc voilà, j'ai envie de vous dire là, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre enfant intérieur, votre candeur, ce sourire qu'on a quand on est enfant. On sourit pour tout, pour rien, c'est magnifique. Et c'est ça. Ensuite, la triade nous parle de retour, de temps, de sagesse. Là, on a le désert, la naissance, prière, richesse, oméga, une fin de cycle. Donc là, pour certains lions, il est temps, on vous dit il est temps. Avec ce retour, il y avait déjà eu un moment où on vous a demandé de faire preuve de sagesse, de vous occuper de vous, pour sortir de cette carte de désert, cette carte de néant, cette carte où on n'est pas bien, cette carte où on a l'impression que rien ne se passe pour nous. Vous voyez, il n'y a rien sur la carte. Il y a le soleil qui chauffe, il y a le sable, il y a le désert, c'est un peu ça. Pour d'autres, parce que pourquoi? Parce que ça va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. Et ça va être quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire que comme là, il y a la carte de la sagesse, il y a les deux yeux, il y a le troisième œil. Pour moi, ça va être de vous écouter, de suivre votre instinct. En fait, ce qu'on vous conseille, les lions, c'est il est temps, il est enfin temps de vous occuper de vous, de faire ce qui est bon pour vous. Et pour moi, c'est de prendre conscience de certaines choses. Peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ou vous n'êtes pas au bon endroit pour vous, ou avec la bonne personne, ou les bonnes personnes, d'accord? Donc là, ça va être vraiment pour cette semaine, les lions, de penser à vous, de vous recentrer. C'est peut-être qu'il est temps en ce moment parce qu'il y a des vacances qui se profilent pour vous et du coup vous allez pouvoir souffler un peu. Et en soufflant, je pense que vous allez prendre conscience de pas mal de choses.
Côté vie quotidienne, on a séparation, on a culpabilité, on a miroir magnétique. En d'autres decks, on a le retard, le boomerang, l'ouverture, enfant, travail, temps, victoire. Ah, donc, mes petits lions, là, culpabilité, carte centrale. Hein. Culpabilité, ça peut être de se prendre la tête, ça peut être de se faire des nœuds au cerveau parce qu'on réfléchit trop. On avait la carte tout à l'heure du contrôle, c'est peut-être ça. Là, vous allez couper avec ça cette semaine. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous en faire. Vous allez peut-être arrêter, comme je pense qu'il y a une prise de conscience pour retrouver qui vous êtes, pour faire les bons choix. Je pense que là, vous allez arrêter de vous prendre la tête pour les autres et surtout de vous poser la question du quand dira-t-on, peut-être de faire abstraction de ce que les gens pensent. Sachez que même si vous étiez parfait, si vous faisiez les choses comme on vous demande de le faire, il y aurait toujours des gens pour critiquer, il y aurait toujours des gens pour parler. Donc il y a un moment, il faut prendre conscience que c'est vous d'abord. Les autres, parlez, laissez-les parler, de toute façon, ils parlent dans votre dos. Hein, d'accord. Ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, ça, vous attirez ça à vous. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez arrêter de culpabiliser, de vous cacher, peut-être de prendre pour vous les accusations, les messes basses. Voilà, ça a mis du temps, il y a un peu de retard, mais c'est de retour. Il y a des ouvertures derrière avec des opportunités. Mais je pense que le fait de vous choisir va vous ouvrir d'autres portes et d'autres portes qui vont être bien meilleures pour vous. Ok. Côté pro, on vous parle d'amour, on vous parle de clé de la destinée, on vous parle de réussite, c'est magnifique. Clé de la destinée, quand même, c'est la carte centrale. Hein. Je vous la montre de près parce que j'adore cette carte, je la trouve sublime. Vous voyez, hop, sans le reflet, ah, c'est compliqué. Voilà. Il y a ce chemin, il y a ce soleil au bout, il y a cette clé, il y a cette illumination qu'on voit pas bien à l'écran, mais c'est sublime, elle est vraiment très belle. Là, c'est votre chemin, c'est votre clé, c'est votre destin, un peu quelque part, et c'est pour aller vers votre meilleur. L'amour, c'est parce que de toute façon, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, vous avez besoin d'être dans quelque chose qui vous plaît, qui vous motive. Et en plus, on vous dit que vous réussissez cette semaine. Donc pour les lions, là, j'ai envie de vous dire ceux pour lesquels le pro c'était pas top, franchement, ou si vous cherchiez un boulot, on dirait que vous allez trouver un truc, vous avez enfin trouvé ce qui vous plaisait, vous allez y aller, et en plus c'est une belle réussite. Les pénates, l'élévation, le bonheur derrière. Bah écoutez, c'est génial. Les pénates, ça peut être le fait qu'en ce moment, justement, vous êtes à la maison ou alors vous allez être en vacances. Pour certains, il y a peut-être un boulot avec un peu de télétravail. Quand on a des transports, etc., on sait à quel point c'est compliqué. L'élévation, c'est pour une progression ou pour prendre de la hauteur ou pour avancer. D'accord. En tout cas, vous stagnez pas les lions là. Ça repart. On dirait côté pro, ça se remet un peu à fonctionner. Le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle d'as d'épée avec de la clarté, de nouvelles idées, des nouveaux plans, une capacité intellectuelle, une victoire, succès, des pensées claires, une percée peut-être dans votre boulot, des capacités de concentration, des bonnes capacités de communication, une réalisation de la vérité. Pour certains des visions, pour d'autres de l'intensité, de la stimulation des gens. En tout cas pour moi, là, cette semaine, vous allez travailler sur vous et du coup, c'est un peu comme si vous aviez des réponses, des choses qui vont venir, des bonnes idées. En fait, vous allez travailler votre succès, vous allez travailler votre bonheur cette semaine. Ensuite, on a le hiérophant qui vous parle de je choisis, pardon, quelle tradition j'adopte et comment je le pratique. Là, c'est tout ce qui est en lien avec les institutions traditionnelles, les valeurs traditionnelles, tout ce qui est conventionnel, conformité, les mariages, les engagements, les croyances, les religions, partage des connaissances, l'éducation. Pour moi, là, cette semaine sur la clé de la destinée, c'est un peu comme si vous alliez être en accord entre vos propres valeurs intérieures, pas les valeurs qu'on vous demande d'avoir, entre vos propres valeurs, vos propres croyances, vos engagements, vos connaissances, vous allez vous aligner là-dessus, d'accord. En plus, c'est sous la carte du temps, sous la carte de l'espièglerie, avec la culpabilité dont on se coupe et la clé de la destinée. Je trouve que cette semaine, votre tirage, les lions, il est intense. Ensuite, on a le roi de denier avec la sécurité. C'est plutôt le roi de denier, c'est plutôt un homme qui est mûr, qui est stable, c'est un homme d'affaires qui est prospère, qui se perfectionne, qui prend pas de risques, qui forme un empire, qui jouit d'un statut élevé, qui est stable, prudent. C'est quelqu'un qui est préoccupé par les questions financières, mais là c'est une carte de sécurité pour vous. Elle tombe sur la sagesse, le miroir magnétique, qui est une très belle carte, la sécurité, la réussite. Donc j'ai envie de vous dire cette semaine là, les lions, si vous faites ce qu'il faut pour vous, je répète toujours pour vous, mais c'est tellement important parce qu'on pense qu'en travaillant pour soi, on est égoïste, pas du tout.
Enlevez-vous cette idée débile de la tête. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. En d'autres decks, il y a la reine d'épée qui vous dit que vos pensées dominent vos sentiments, que vous êtes perspicace, vous êtes clairvoyant, vous êtes dans un jugement équitable, que vous allez prendre de bonnes décisions, que c'est le moment de vous défendre, d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Ce que je vous disais, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ben c'est ça, c'est ça cette semaine, mes lions, c'est de partir sur le boulot que vous avez à faire pour vous, faire les bons choix pour vous, et le reste va commencer à se débloquer. Quand on commence à travailler sur soi, à aligner les choses, c'est fou comme la fluidité arrive. Alors quand je vous dis ça, c'est pas du blabla, c'est que je l'ai testé moi-même. Un jour, quand on aura l'occasion, quand je ferai des lives, on pourra en discuter, mais vraiment, tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses que j'ai testées moi-même. D'accord? Voilà. Ensuite, côté relationnel, sentimental, on a quoi? On a être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur. Ensuite, on a l'engagement stable avec la construction, les relations solides, le contrat. On a aussi le lieu de vie avec la maison, le foyer, l'intériorité. En dos deck, on a l'infidélité, les choix à faire, être en zénitude. Ensuite, pour moi, là, c'est plutôt carte centrale, engagement stable. Ce que vous voulez, c'est construire, c'est aller sur la durée, c'est avoir quelque chose de solide. Alors que ce soit relationnel ou sentimental, hein, c'est un peu la stabilité que vous cherchez, que ce soit avec les amis, avec la famille, avec votre vie perso. Euh, dans le passé, vous avez été blessé, vous avez souffert. Et là, c'est encore, ça fait partie encore de vos peurs. Vous avez du mal à aller vers l'engagement. Vous le voulez, hein, mais vous avez la trouille en fait, parce que vous avez eu trop mal, trop mal. Pourquoi vous avez eu trop mal? Parce qu'il y a eu des infidélités, il y a eu des choses. Donc ça, c'est toujours une peur pour vous. Vous n'arrivez pas à aller vous engager. On a beau vous proposer peut-être une vie à deux, peut-être d'emménager ensemble, peut-être de refaire, je sais pas, de dire bah tiens, on est dans mon appart, mais ça me ferait plaisir que tu mettes ton cachet. J'ai envie de refaire telle pièce. Bah tiens, j'aimerais bien avoir ton avis. Et bien c'est ça en fait, c'est vous avez peur parce que vous avez peur qu'on vous soit infidèle. Il va y avoir un choix à faire. Pour vous c'est un vrai dilemme, hein, mais comme derrière on a la carte de la zénitude et de l'ouverture, ça vaut le coup. Je dirais que ça vaut le coup de vous lâcher, de vous séparer de vos peurs. Euh, je ne vous dis pas de croire tout ce qu'on vous dit, attention, je vous dis juste de relâcher ces peurs. Tous les gens ne sont pas différents, sont pas identiques, je veux dire. Et du coup, il y a des bonnes personnes. Et si on a mis une bonne personne sur votre route, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous, écoutez votre cœur, d'accord? C'est, voilà. Que ce soit en amitié, peu importe. Dans le relationnel, c'est il y a des gens, vous les sentez tout de suite, immédiatement. Il y a des gens, vous leur parlez pour la première fois et vous leur racontez toute votre vie alors que vous ne les connaissez pas. Donc ça, c'est des personnes qu'on met sur votre route. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message? Et il vous parle de votre ego, il vous parle de votre obsession, il vous parle de vos projets et il vous parle de méditer. En deux decks, on a la bonne nouvelle avec l'espoir, la foi. Là, cette semaine, votre ego, c'est votre mental. Et voyez, s'il tombe sur le retour, sur comment dire, être blessé, souffrir, c'est vraiment qu'il va falloir vous faire confiance, il va falloir lâcher le mental, il va falloir écouter ce que vous ressentez à l'intérieur, vos premières sensations, vos ressentis, parce que c'est quelque chose, ça vire à l'obsession, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a une question qui se pose pour vous, si il y a la schizophrénie là, hein, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez des choix, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Le problème, c'est que quand on ne fait pas les choix du cœur, qu'on fait les choix du mental, les choix de la tête, les choix de la raison, on ne fait pas les bons choix. Et du coup, les questions tournent en boucle, on ne s'arrête pas. Vous lâchez prise, on vous le dit là aussi. Vous lâchez prise, vous laissez les choses faire, vous vous recentrez, le créateur, et vous réfléchissez. Et là, les projets, fécondité vont commencer à arriver. Vous allez commencer à entrevoir ce que vous avez envie, ce que vous feriez. Bah tiens, on se dit toujours, ah bah tiens, quand je vais gagner au loto, machin, je ferai ça. Bah non, attendez pas de gagner au loto ou alors au million, c'est j'ai envie de quoi, je commence à monter une pierre par une pierre et on fonctionne. La méditation, c'est pour vous recentrer sur vous, c'est pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir être dans ce calme, dans ce lâcher prise, pour pouvoir, mettez-vous dans un endroit calme. Chacun médite à sa façon, ça peut être une méditation où oui, on s'assoit, on s'allonge, on ferme les yeux, on essaye de faire le vide, etc. Ça peut être aussi une méditation active, vous pouvez méditer en marchant dans la forêt, au bord d'une plage, dans les rues, dans un endroit calme. Ça peut être de faire de la cuisine, ça peut être de faire du tricot, du crochet, du puzzle, quelque chose qui vous fait lâcher prise, qui vous fait arrêter de penser. Faites ça, et ça c'est de la méditation, d'accord? Surtout qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, mes petits lions. Voilà, alors je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des anges qui vous dit: miracle,
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. C'est là, on vous parle de miracle carrément cette semaine. Je vous en tire une autre. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Je le mets là. Et hop, j'en prends une autre. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez? Voilà, des jolis messages pour vous mes lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.